Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Beaucoup trop d'erreurs dans cette dernière partie contre Hela malheureusement. Des erreurs d'inattention, de misplay, bref, je ne suis pas extrêmement content de cette vidéo. Même si elle vous a présenté un chouette deck Nebula, ça c'est cool. Donc on va y retourner, mais pas pareil. On va changer un petit peu, on va la jouer en HM, parce que quitte à faire des erreurs en facile, autant y aller en difficile. Et on va tester un bon vieux Iron Man du corset, juste parce que je suis très frustré, parce que nos amis anglophones ont déjà War Machine, et pas nous. Donc on va aller jouer son pote, que j'aime toujours autant. Ok, alors, petite mise en place. Hela. Alors, en HM, elle démarre à 2-2 au lieu de 1-1 et elle aura plus de points de vie à chaque fois. D'ailleurs, elle en a 9 au lieu de 8, si je ne dis pas de bêtises. On a toujours un Odin captif. On démarre avec Guarm, qui est tenace, et qui a ses 4 petits PV, ça ne change pas. Et ici, on est à 3 et non pas 4, comme j'avais mis dans la vidéo, parce que là, je joue tout seul. Et moi-même, j'ai 9 PV, donc j'ai autant de PV que Hela. Ok. Hop, on passe à l'étape suivante. 1 de menace sur 18, on a un peu de marge. Et voyons notre première main. On a du pognon, c'est toujours bien le pognon. On a déjà une amélioration, et on a une deuxième amélioration, parce que ça aussi c'est tech. Donc ça marche. Pour l'instant, niveau menace, je suis tranquille, donc on va pas garder ceci. On va voir ce qu'on peut aller trouver. 1, 2 et 3 cartes. Bon, c'est tristounet. C'est quand même mon tour. On va faire notre pouvoir. Est-ce que je veux faire mon pouvoir? Parce que j'ai déjà de quoi m'amuser un petit peu. Oui, allez, c'est jamais mauvais. 1, 2, 3 cartes. Alors, faut réfléchir. Mettons que je veuille poser mon fusil. Il est là. Je veux poser mes bottes. Elles sont là. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux poser mon quartier de l'équipage. Donc, je vais juste prendre du pognon. Mais de toute façon, les 3 cartes vont être perdues. Donc, bon, comme c'était la plus intéressante. On va faire 3 pour un fusil sonique avec 2 charges. On va faire 1 pour des bottes, histoire de gagner le train aérien. Et on va faire 1 pour un quartier de l'équipage. Comme on me l'a fait remarquer à juste titre, en fait, la carte temps mort n'a plus aucun intérêt. Quartier de l'équipage fait pareil, mais en mieux. À moins vraiment d'être acculé, le quartier de l'équipage sera toujours à 100% plus intéressant. Ok, et je vais rester en alter ego, parce que là j'aurai une main de 3 cartes, et une main de 3 cartes, merci, mais non merci. D'autant qu'en plus il y a Guarm qui veut me manger. Alors, on va remonter la manigance, donc tour de Hell. On va monter la manigance de 2, à cause de Gnipa Hellir. Hell manigance, elle est à 2, plus 2, ça fait 4. Guarm manigance, lui n'est qu'à 1. Et carte de rencontre. Placer une menace sur la manigance principale. Placer une menace supplémentaire pour chaque manigance rapide de victoire, il n'y en a pas. Pac. Bon, 9 sur 18, mais on est en business. Je pouvais même en fait annuler son 2. J'ai joué un peu vite. J'ai joué un peu vite, mais j'ai besoin de pognon quand même. Parce que je pense que là, j'ai juste de quoi poser tout mon attirail. Ouais, non, ça va. Ça va, on n'est pas pire. Par contre, pourquoi j'ai qu'une charge? Moi, j'en ai 2. Est-ce que je tente mon visionnaire? Si j'ai une double ressource, ça peut être sympa. Mais ça changera pas ma vie. Peut-être pour une ressource bleue. Ouais, on va tenter, en espérant pas être déçu. Ok, on va prendre une double ressource. C'est toujours ça de prix. Ce coup-ci, on est en business. On passe en héros.
J'ai oublié que j'ai un point de vie de plus avec mes bottes. On va payer 2 pour avoir notre réacteur arc. Best carte ever. On va. Pour la justice, c'est très tentant. On va payer 2 pour poser les moufles. Ensuite, pouvoir de la justice pour un bon vieux pour la justice est contré à 4. 1, 2, 3, 4. Tout de suite, on sent un peu mieux. Maintenant, on a un Guarm à péter quand même. On pourrait le péter au tour suivant. Là, j'ai de quoi l'embêter un peu. Je vais déjà dépenser 1 pour la désorienter. On ne sait jamais. Alors, 1 pour faire sauter le tenace. Bon, je suis en justice. Normalement, la manigance ne devrait pas exploser de trop. Je vais aller taper Guarm, me détaper et taper Guarm. Voilà, prochain tour, un petit coup de moufle et on sera bon. Fin du tour. Alors, ma taille de main est donc de 1 plus 1, 2, 3, 4. Une taille de main de 5. Ma foi, c'est appréciable. Petit rayon répulsif. C'est bien aussi, ça. Et on a encore 2 améliorations. Que demande le peuple? Ça va monter de 2. Alors, pour l'instant, par contre, on va juste encaisser. On n'a pas d'autre option. Hella veut me taper. Elle tape à 2. Plus. Elle gagne son épée. Elle tape à 3 et elle est perçante. 1, 2, 3. Ça va. Je préfère l'épée que la couronne. Et de toute façon, j'ai pas de tenace. Guarm me tape. Je prends 2. Et carte de rencontre. La couronne. Bon, c'est toujours pas la cape, c'est mieux que rien. Mais elle est pas drôle, la couronne. Ça va m'intéresser de lui péter le nez. C'est à moi. Ici, j'ai très envie de passer en aérien pour faire un petit carnage. On va dépenser quoi? Est-ce que je tente ça? Si je dépense 2, je peux avoir mes moufles. Oui, mais ça, c'est des bleus. Je vais dépenser 2. Poser mes moufles. Hop là. Je vais dépenser 1 bleu pour passer en aérien. Paf, 2 dégâts dans Guarm, Guarm nous quitte. 2 dégâts dans Hella, Hella nous quitte. Non, ce serait trop facile. On va aller contrer à 2, se redresser, contrer à 2. On va déjà travailler un peu là-dessus et 2 là-dessus. Miam, miam, miam. On va passer en alter ego. Quartier de l'équipage, récupérer un point de vie. Et je pourrais tenter le visionnaire, mais j'ai encore mon armure. Ça m'embêterait de la perdre, pas mal d'alliés. On va rester comme ça. On va pas être trop gourmand. Fin du tour. J'aurais eu quoi? Queen Porter et Rose dégager la zone. Ouais, ça m'aurait pas aidé. Par contre, le Queen Porter va faire plaisir. Ça monte de 2. Et la manigance. Ou pas. Carte. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Eh bien, ce sera le fusil sonique. Ou les bottes, parce que j'en ai encore une en main. Fusil sonique, c'est bien quand même. Mais si je l'utilise, il meurt. Donc hop, on enlève le fusil sonique, pas de regret. C'est à moi. Un petit coup de visionnaire. Pepper. Avec une ressource double. Mais oui, je dis oui. Je vais dépenser 1, 2, 3 pour jouer Pepper. Quartier de l'équipage pour me soigner. Ensuite, ce que je régène. Il tape fort quand même. Mais si j'arrive à poser Eros,
que je ferais poser Eros? Je suis pas Avengers. On va régène, tant qu'on a l'occasion. On flippe. Réacteur, on se redresse. Tellement fort cette carte. Pepper va produire les ressources de la carte de mon cimetière. Oh bah c'est une double. Ça alors. Donc pour une ressource, Queen Porter, qui va me permettre d'activer mes bots tous les tours. Et la question maintenant, c'est est-ce que je veux poser mes bots et passer rien? Pourquoi pas? Ça ferait tourner les cartes. Ou je sacrifie mes bots pour poser Eros, qui va me défendre un tour. Passer rien, j'ai pas besoin de dégâts. Les bots me donneraient un point de vie de plus. Et surtout une taille de main. Ouais, ça c'est bien. Allez hop, pour 1, les bots. Mais je vais garder Eros parce qu'il est quand même vachement bien. Une moufle, deux moufles, 2 dégâts. J'ai encore un point de vie de plus avec mes deuxièmes bots. Ensuite, les dégâts, ça va venir tout seul. On va les contrer à 2. Ok. Et maintenant, ma taille de main, 1, 2, 3, 4, 5. On est à 6. Aucune de ces cartes n'est tech. Taille de main de 6 en héros, ça fait quand même plaisir. Le casque, il manque juste l'armure pour être parfait. Alors, ça monte de 2. Elle là veut m'attaquer. On va prendre. Elle tape toujours à 3. 4, 5. Et une carte de rencontre. Ouh, l'ombre du passé. Ma foi, on va s'amuser un peu. Mais on est déjà un peu en place, donc ça va. Alors, ça part. Plus besoin. Ça dans le deck. Ça dans le deck. Shuffle. Alors, qu'est-ce qu'il fait encore? Ça fait longtemps. Whiplash. Il a riposte. Des stats de PT, mais 4 PV. Ok. Surcharge. Une supplémentaire par joueur. Il y en a 4. Et c'est tout. Je m'en bats les steaks. Ok. Bon, ça se gère, ça. Ça se gère. Surtout qu'en plus, on me propose un rayon répulsif. Qui ne marchera pas. Triste. Bon. On va passer en aérien. 2 dégâts, 2 dégâts. Whiplash nous quitte. On va aller contrer à 2. Se redresser. Contrer à 2. Hop là. Bon, l'ombre du passé, c'est fait. Avant, on va être malin. Je posais ceci. Je peux piocher une carte. Mon armure est la dernière carte du paquet. C'est toujours drôle. J'ai une ressource avec Pepper. Ça ne changera pas ma vie. Bah, avec la ressource générée ici, on va poser mon casque. Comme je suis en aérien et mon casque retire une menace de chaque manigance. Non. Non, faut pas. Pas envie de passer. Dangereux. Trop tôt. Bientôt, mais pas tout de suite. On peut encore faire 2 pour poser. Un sous surveillance. C'est toujours bien, sous surveillance. Après, mon deck va être remélangé. Je pense que je peux faire 2 pour un sous surveillance, histoire de se mettre confortable. Et 1 pour dégager la zone, juste pour en enlever 2. Si elle manigance, ça va m'emmerder quand même. J'aurais bien voulu la péter, mais l'ombre du passé m'a embêté. Après, on va avoir un boost. Si pas ça pardonner, je m'en fous. Allez, on va se planquer. Quartier de l'équipage, on régène. Rien du tout. Mon deck est vide. Une carte de rencontre. Et il m'en manque 5. Voilà. J'aime ça. Ça monte de 2. Alors, elle la manigance, elle est à 3. 3.
Et en plus, après qu'elle a manigancé, donner une carte boost. Donc ça, c'est pour elle, pour ses vieux jours. Moi, j'ai une carte. Non, je dois aller chercher un allié qui va devenir un mort-vivant. Et ce sera Wiccan, le zombie Wiccan. Et je suis un caillou. Tombe bien, je suis un alter ego. C'est mon tour. Alors, enlever le caillou, c'est bien. Donc il me faut du jaune et du rouge. C'est pas un souci. Les dégâts, c'est pas ma priorité. On peut faire ça à la rigueur. Tac. Je ne suis plus un caillou. Ensuite, je voudrais quand même très très fort mon armure. Je vais faire mon visionnaire. 3 cartes. Un petit Quake pour défendre, c'est bien. Je vais aller chercher Quake. Parce que là, elle va quand même mettre une grosse baffe. On va payer quoi? On va faire 1, 2, 3 pour mettre mon armure. J'augmente mes points de vie de 6. Quartier de l'équipage, un petit point de vie en plus. Ah, mais je ne saurais pas la poser, moi. Ah, idiot. Est-ce que je veux passer en aérien? Ah si, je peux faire ça et passer. Ouais, si, ça va. Avec Pepper, je vais récupérer les doubles ressources et jouer Quake. Je vais flipper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 techs. On va inverser, on va mettre ça là, ce sera plus joli. Ma taille de main est donc à 7 parce que je ne peux pas aller plus haut. Dommage. Je vais dépenser mon Queen Porter pour devenir aérien. Et là, on va se gâter. Alors, forêt 5, j'ai pas de quoi la péter. Je vais simplement péter Wiccan. Donc, Quake va taper à 2 dans Wiccan. Un coup de moufle pour finir le boulot. Paf. Un coup de moufle pour faire 2 dégâts dans Hell, qui n'est plus qu'à 3. Et je vais aller contrer une fois, 2 fois, 1, 2, 3 et 4. Bon, là on est en place, on va pouvoir faire passer tout ça au prochain tour. Je vais quand même garder mon fusil tant qu'elle n'a pas sa cape qui la donne robuste. Je continue. Ok. Oh, c'est beau ça. Oh que c'est beau ça. C'est au tour du vilain. Ça monte de 2. Toujours. Elle veut m'attaquer avec plein de boost. Quake au charbon. Elle tape à 3, 4, 5, 6. C'est un bon Quake. Ça c'est fait. Elle veut une carte pour moi. Légion de Hell, renfort. Parce qu'il n'y a pas de mort vivant. Dommage. Soit vous infligez à votre héros un dégât pour chaque amélioration que vous contrôlez. Soit vous choisissez d'effacer une amélioration que vous contrôlez. Bon, on va enlever une botte. Perdre un point de vie. Et enlever ça. Quoique, c'était n'importe quel. Il n'a pas dit tech. D'accord. Une amélioration. On va enlever ça. Comme ça, je garde mes pièces d'armure. Ok. Il y a de la menace à enlever. On peut déjà se gâter un peu. On va passer en aérien. Il ne changera rien pour le moment. Faire pop la grosse bête. Est-ce qu'on peut la gérer tout de suite? Peut-être. On va déjà... on va payer 1 pour dégager la zone sur Légion de Hell. Piocher une carte. C'est pas mal ça. C'est pas mal. On va utiliser mon casque.
Oui, je suis en aérien. Pour contrer à 1 sur les 2 manigances. Gnipahellir s'en va. Alors, le premier joueur révèle Gralberbru, Scourge et les met en jeu. Alors, ils sont où? Ils sont là. Gralberbru et Scourge. Donc ça, ploup, 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 ploup. Hella grossit, elle gagne 3 points de vie. Nous avons 4 de menace. Et Scourge, qui a 5 points de vie et qui est joyeusement tenace. Ok. Tellement d'options et si peu de temps pour en profiter. Ce que je tente de péter est là. C'est quand même intéressant. On va faire 1 pour un rayon répulseur dans Hella. Donc je fais 1 dégât plus 2 pour chaque éclair que j'ai défaussé à mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous fait un total de 5 dégâts. Sur 6, c'est pas mal. Je vais payer 2 pour poser Eros. Et dans le doute, je peux désorienter un ennemi. Parce que je paye avec du bleu. Même 2, mais ça marche pas sur les boss. Ensuite, Pepper va me récupérer le génie pour jouer mon instinct héroïque. Comme ça, c'est fait. Alors... plein d'options. On va. Je pourrais péter là. C'est quand même intéressant. Hop, on va la péter. Pletch. Alors. Elle passe en forme blessée. Ici, elle a toujours un dans stat au lieu de 0. Non, c'est moi qui prends le dégât. Mais elle perd son épée et sa couronne à la con. Alors. On va pas gâcher. Je pourrais le buter. C'est quand même intéressant. Je serai tranquille. Ouais, j'ai envie d'être tranquille. On va attaquer de 1. Faire sauter le tenace. 2 dégâts, 2 dégâts. Plus que 1. Je me redresse. Et une mandale. Voilà. Ça, c'est fini. Plus de Scourge. Fin du tour. Mon deck est vide. On récupère une carte. Et il m'en manque 2. Défaut d'Iron Man. Son deck tourne très vite. Défaut ou qualité. Ça dépend comment on voit les choses. Ça ne monte plus que de 1. L'accélération est partie. Elle là veut m'attaquer. Elle n'est plus qu'à 1. Plus 1, ça fait 2. Je les prends. Carte de rencontre. La première. 1 dégât plus 1 dégât pour chaque carte de la pile de victoire. Ça fait 2 dégâts. Et ici nous avons... Elle là veut m'attaquer. Ça passe. Elle est à 1, 2, 3. Bon, il ira peut-être se soigner un petit coup, mais c'est pas méchant. C'est à moi. Jusque-là, on est tranquille. En plus, on a des PV. J'ai envie d'aller me planquer derrière, j'avais dit. Donc je vais faire 2 et 3 pour mettre un fusil sonique. Je vais payer 2 pour sortir Wiccan. Je vais payer 1 pour mettre une endurance. J'adore quand mon deck se vide comme ça sur la table. On va utiliser le fusil sonique pour désorienter Hella. On va utiliser le Queen Porter pour passer en aérien. Bon, les dégâts, ça ne sert à rien. Le casque, 1 et 1. Je pourrais la faire passer maintenant, mais j'aurais
Pas grand chose pour gérer la bestiole. Quoique, avec un bon Wiccan, je pourrais la tuer. Elle la reviendrait, je m'en fous. On tente. 6 points de vie. 6 points de vie. Je peux pinguer ici. Il faudra un 2 dégâts. C'est gourmand. Il manigance comme une clinche. On va les contrer à 3. 1, 2, 3. Pile de victoire. Elle la flippe. Et ce coup-ci, elle a plus 6 points de vie. Donc 9 et 6. Ça fait souvent 15. Et donc, on prend la forteresse et Nidhogg. La forteresse a 5. Quand même pas beaucoup. Et Nidhogg a 6 points de vie et est tenace. Ok. Je me redresse et je vais pinguer le tenace. Moufle et moufle. 4 dégâts. Wiccan va les contrer ici et infliger. Allez, fais-moi plaisir. Perdu 0. Fait jamais plaisir, Wiccan. Runaway. Régène de 1. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Fin du tour. Main spé dégâts. Bon. On va peut-être finir la game plus vite que prévu. Ça monte de 1. Elle la veut manigancer. Perdu. Nidhogg manigance à 1. Et 2 cartes à cause de la forteresse. La première. Renfort. Inclinez votre identité. Renfort. Chaque joueur doit choisir défausser l'amélioration ou le soutien qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé. Alors, c'est bien simple. Si je ne le fais pas, c'est quoi? C'est amélioration soutien qu'il contrôle. Juste pour la blague. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je prendrai 13 dégâts. Je serai évidemment extrêmement mort. Et le plus cher que je contrôle, eh bien encore une fois, ce sera mon fusil sonique. Et renfort. Triste. Les alliés sont engagés et ne peuvent plus se dégager avec des effets de cartes. Il n'y a que 2. C'est à moi. On va faire un petit visionnaire, quoi. On va aller chercher des munitions. Toujours bon, ça. Quartier de l'équipage. Tac. Ça fait des points de vie. Bon, je pense sincèrement qu'on a le kill ou pas loin. On va passer en héros. On va utiliser le réacteur pour se détaper. On va utiliser le Queen Porter pour passer en aérien. On va utiliser les moufles pour finir Nidhogg. Je vais utiliser un rayon répulsif pour dégager la zone. Piocher une carte. Est-ce que ça valait la peine de faire ça? Je ne sais pas. On va utiliser le casque pour contrer A1 et A1. On va... il faudrait du bleu. Si, là où j'en ai. Du bleu pour un rayon et un rayon répulsif pour la justice contrer A4 sur la forteresse. Ce qui me permet de récupérer Odin, de m'attribuer une carte de rencontre. Tac. Ensuite, on va
donner 3 points de vie de plus à Hella. On va dépenser une énergie pour faire un coup de poing supersonique qui fait 8 dégâts parce que je suis aérien. Dans Hella. Tac tac. Ah oui, je peux pas mettre l'autre. Ah! C'est vrai que comme c'était pour jouer à un événement, ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Tant pis. Tant pis, un peu mal joué. On n'a plus le kill. Dommage. On va encore faire 2 dégâts dans Hella. Odin va faire 3 dégâts dans Hella. Prendre 2 dégâts. Et on va utiliser Iron Man pour contrer à 3. Et oui, parce que là c'est le coup et la carte, donc je ne peux pas récupérer la carte que j'ai utilisée pour payer malheureusement. Sinon j'aurais pu refaire un deuxième coup de poing et là on était GG. C'est pas grave, on est bien, on a tout ce qu'il faut. Fin du tour. Je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer. Ça monte de 1. Il n'a même pas fait un tour de son deck. Qu'est-ce qu'il lui reste? 11 cartes en plus. Wow, j'avais vraiment de la marge. Elle veut m'attaquer. Et là, elle tape à 5. C'est pour Eros. 6. Si un allié est vaincu, placez 2 masses sur la alliance principale. Je m'en fous. Ensuite, carte de rencontre. Je prends le dégât. Et double renfort. Qu'est-ce que c'est? C'est pas ça que je veux. Voilà. Mon obligation, on l'avait pas encore vu. Hop, elle est retirée de la game aussi. Et elle a manigance. Fais-toi plaisir. Elle est à 5. Et elle gagne sa cape. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi est-ce que j'ai qu'une carte en main, moi? D'accord. Bizarre. Par contre, j'ai une main de quoi? Ah oui. Non, mais j'avais une main de 7. Parce que j'avais toutes mes immersions. Bon, c'est pas grave, ça ne change rien. J'ai joué trop vite, sans toucher au bouton. Petit quartier de l'équipage, on me propose un PV, je le prends. Je peux même faire un visionnaire. Pour le plaisir. Tour Stark, aucun intérêt. On pourrait prendre Quake pour le plaisir. Allez, on va prendre ça. Tac, tac. Odin va éliminer le drogueur. Ça, c'est fait. Je vais me redresser. Enfin, changer, me redresser. Passer en aérien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de swag? On va essayer de clean un maximum. On va aller contrer à 3. Ensuite. Taper à 2. Taper à 2. Reste 1 PV. On va poser mon investigateur chevronné. On va dépenser 1, 2, 3 pour jouer Race. Là, je vais pouvoir récupérer ma double ressource pour faire mon coup de poing. On va pas le faire dans ce sens-là. On va faire 1 pour dégager la zone, contrer à 2. Donc 2, 3 pour poser Race. Pepper pour reprendre le coup de poing. Bam! 8 dégâts dans Hella, qui est à moins 7. Wiccan va aller contrer à 1. Il fait encore un dégât, Hella est à moins 8. Et pour l'honneur, on va vers Race, qui a fait 2 dégâts dans Hella, qui est à moins 11. Et je peux encore faire mon casque pour retirer une manigance. Bon, eh ben je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est passé assez crème. Toujours puissant cet Iron Man, hein, il a bien vieilli.
toujours un des meilleurs de la boîte de base. Juste derrière, à mon avis, Captain Marvel, qui elle est complètement cheatée. Normalement, là, il devrait y avoir beaucoup moins d'erreurs. En tout cas, ça ne m'a pas choqué. Mais si vous en trouvez, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Ça fait aussi partie du jeu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. L'abonnement pour faire vivre la chaîne, c'est important si vous voulez plus de contenu du même genre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!